Bonjour, je suis Vincent Bruno, responsable de la licence de maths. Donc, dans la vidéo à venir, je vais vous présenter les généralités sur la formation en maths à l'Université de Bordeaux et plus principalement la licence. Et dans une autre vidéo, je présenterai la licence 1 plus particulièrement. Alors, euh, la licence de maths, donc études et débouchés. Alors, plus précisément, ça va être la licence de maths et de maths info, mais donc pour parler des parcours mathématiques fondamentales, ingénierie mathématique et mathématiques informatiques. Chacun de ces parcours contient un parcours international. Et adossé à notre formation, il y a aussi 2 cursus master ingénierie, CMI, Optime et EASY. Et toute cette formation débouche sur des masters de l'université. Donc, avant de rentrer dans les détails des formations, je vais parler des maths en général et plus particulièrement à Bordeaux, et puis des débouchés, ensuite les formations précisément, et des généralités sur les services de l'université. Et on fera une conclusion. Alors, qu'est-ce que c'est que les mathématiques? Les mathématiques, il y a plusieurs aspects des mathématiques. Il y a un aspect assez fondamental qui consiste à étudier des objets mathématiques éventuellement abstraits. Ceci n'empêche pas qu'on trouve des applications ultérieurement. Les exemples typiques, c'est tout ce qui est les nombres, la théorie des nombres. Pendant des siècles, des gens se sont intéressés aux nombres sans volonté d'application particulière. Et puis maintenant, tout ce qui est cryptographie, code, carte à puce, sécurité informatique, etc., c'est vraiment basé sur la théorie des nombres, trouver des grands nombres premiers, etc. Bon, des exemples, il y en a d'autres, mais un autre exemple qu'on peut citer sur un autre aspect, c'est tout ce qui est analyse de Fourier. L'analyse de Fourier, c'est vraiment un domaine de la physique qui a été théorisé par les mathématiques, mais qui après a trouvé d'autres applications, typiquement en images. Donc l'analyse et la synthèse de sons d'images, de scanners, donc échographie, les photos satellites, etc. C'est basé sur la théorie de l'analyse de Fourier. Après, une autre branche des mathématiques, c'est tout ce qui est mathématiques appliquées, qui s'applique à de plus en plus de secteurs, donc l'automobile, l'aéronautique, la météo, la médecine, l'environnement, l'aide à la logistique, finance, etc. Donc tout ça, c'est les mathématiques appliquées. Où derrière cela, on peut mettre les mots-clés tels que modéliser, calculer, classer des données, optimiser les trajets, etc. Donc, on va illustrer un tout petit peu quels sont ces domaines. Alors d'abord, modéliser, calculer, qu'est-ce que c'est? C'est s'intéresser à des phénomènes, donc physique, biologique, chimique ou de la médecine, donc de choisir des grandeurs. Ensuite, c'est d'établir des équations. Ça se fait avec des personnes qui travaillent sur ces domaines-là, des physiciens ou des médecins. Et puis après, il s'agit de résoudre avec des outils numériques, mais aussi mathématiques. Donc, quelques exemples, l'écoulement d'air autour d'une aile d'avion, pour simuler ça, c'est des équations assez complexes et qui après, il faut savoir quoi rentrer dans l'ordinateur, il faut savoir comment approcher ces solutions-là, en quoi c'est fiable ce qu'on obtient, etc. Un autre domaine, c'est la médecine, donc comme je l'ai cité, l'évolution d'une tumeur, donc c'est des activités plus récentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en maths, on ne va pas forcément tout de suite se déterminer sur quel domaine on s'applique, on va plutôt étudier des propriétés mathématiques, des équations, et après on sera en mesure de les appliquer à différents domaines. Typiquement, des collègues qui travaillent sur les évolutions de tumeurs, c'est des personnes qui avant travaillaient sur des problèmes de chimie, par exemple, problèmes de mousse, des choses autour de la chimie, et qui après se sont intéressés à des équations similaires pour d'autres phénomènes. Ou encore, je cite souvent l'exemple de l'écoulement, certains collègues travaillaient sur les écoulements d'eau dans les canalisations d'une ville, et qui après se sont mis à travailler sur des problèmes sanguins. Derrière, on peut comprendre que c'est les mêmes équations, mais avec des domaines d'application complètement différents, mais les compétences mathématiques ou informatiques ne sont finalement pas si éloignées. La météo, donc, c'est des domaines typiques. Alors derrière, l'idée, c'est qu'il y a bien sûr des équations de maths dans tout ce qu'on fait et de la programmation. Une autre branche des mathématiques appliquées, c'est tout ce qui est optimisation, analyse de données, l'aide à la décision. Derrière ça, il y a les mots-clés big data, les complexités d'algorithmes, tout ce qui est recherche opérationnelle, le voyageur de commerce, typiquement,
intelligence artificielle, transport optimal. Donc, c'est tout ce qui est optimisation, donc avec des domaines, la gestion des trafics aériens. Enfin, bon, il y a énormément de domaines, la finance, l'analyse des sondages, tout ce qui est image, etc. Donc, dans l'image, hein, c'est optimiser des données d'image ou des défauts d'image. C'est analyser des images et détecter des défauts, etc. Donc, les domaines d'application ne manquent pas, hein. Alors, juste quelques exemples. L'exemple, par exemple, de perforer une carte à puce. Eh bien, il y a énormément de trous à faire. Eh bien, on va préférer d'abord prendre le temps d'analyser quel est le chemin le plus court pour perforer toutes ces cartes, pour programmer le robot, plutôt que de se lancer dans la perforation sans trop réfléchir à la façon dont on va perforer. Ça peut être perforer, mais ça peut être aussi mesurer certaines choses. Bon, les synthèses d'images, c'est maintenant les images, on les analyse plus seulement en prenant des pixels, hein, il y a des analyses en fréquence. Et donc après, on peut chercher à détecter des défauts, ou à enregistrer des images avec moins de données, etc. Dans ce qui est optimisation, il y a aussi tout ce qui est optimiser un trajet. Voilà des branches d'application des maths, mais juste quelques exemples, hein. Donc des aspects théoriques sur lesquels je ne m'étends pas trop, mais pour dire que même si on ne sait pas forcément quelles sont les applications immédiates, on trouve des applications ultérieures, et puis des aspects plus appliqués. Un certain nombre d'autres exemples sont sur les sites de cette page. Qu'est-ce qu'il en est des débouchés? Donc, il faut bien voir que quand on fait des études mathématiques, hein, c'est des études qui ne sont pas forcément faciles. Il y a beaucoup de notions à apprendre. Donc, ça débouche sur des métiers de pointe que je vais un petit peu détailler. Et puis, mais les débouchés ne manquent pas. Alors, les métiers typiques, c'est tout ce qui est recherche et développement. Alors, on va dire ingénieur, on n'a pas forcément un titre d'ingénieur, mais on est vraiment sur des fonctions d'ingénieur de recherche et développement, de calcul, de statisticien, si on est parti sur des formations plus tournées vers les probastats, la recherche opérationnelle avec une partie algorithmique, la finance. Si on s'est intéressé sur des aspects plutôt sécurité informatique, théorie des nombres, hein, il y a la cryptologie, tout ce qui est sécurité informatique, et puis traitement et signaux d'image. Donc tout ça, c'est ces différentes branches des mathématiques qui sont concernées par ces métiers-là. Le besoin est toujours plus important, hein. On va préférer payer quelqu'un à faire des simulations plutôt que construire un avion et voir s'il vole, ou tester des systèmes informatiques et s'apercevoir, vérifier si ça marche ou ça ne marche pas. On va préférer vraiment faire une étude plus poussée en amont, où il y a juste besoin d'ordinateur et de connaissances mathématiques. Et les besoins ne manquent pas. Et donc, de ce fait-là, les débouchés sont très importants, hein. Donc, bon, les formations mathématiques il n'y a pas des promos très importantes, mais du coup, il n'y a vraiment pas de problème de débouchés, hein, parmi les débouchés les meilleurs de l'université. Il y a quelques liens ici vers des informations plus précises. Alors bien sûr, dans les débouchés aussi, hein, il y a tous les métiers de l'enseignement des maths, de l'info, donc avec des concours qui n'arrivent pas toujours à faire le plein, hein. Donc le nombre de postes, c'est toujours important au CAPES et à l'agrégation. Et donc la réussite est quasiment de 100%. Un nouveau dispositif qui existe depuis 2 ans, c'est assistant d'éducation professionnalisation. Dès la L2, on peut commencer à être dans un établissement. Donc l'avantage, c'est qu'on a une petite rémunération, et donc se préparer au métier de professeur et de préparer le CAPES. Donc les métiers, les concours de recrutement, c'est essentiellement le CAPES et l'agrégation. Alors, venons-en maintenant aux formations. Donc la licence, dont je suis le responsable, et puis plus vaguement master et doctorat. Alors juste pour rappeler, hein, donc la licence, ça se fait en 3 ans, donc c'est une formation où on va
On ne va pas beaucoup voir les applications, hein. C'est surtout à la fin, en L3, qu'on va commencer à s'intéresser plus particulièrement au domaine d'application, mais essentiellement en master. Et après en doctorat, éventuellement, donc soit on va en doctorat, soit on se tourne vers l'activité professionnelle. En doctorat, on va s'intéresser à des sujets plus pointus. Alors quand on fait une licence, il y a toujours des possibilités de revenir vers des écoles d'ingénieurs à partir de la licence 3, par exemple. Les débouchés vers les licences pro sont moins importants dans les filières mathématiques. Alors, comment se décline la licence de mathématiques? La licence de mathématiques donc, se déroule sur 6 semestres, c'est-à-dire 3 années, avec un premier semestre qui est le portail sciences et technologies, donc qui est nouveau à la rentrée prochaine. Avant, c'était un portail plus centré sur maths, physique, géologie. Maintenant, c'est toutes les sciences et technologies, incluant la bio, et après avec des choix d'options différentes. Et donc quand on part pour faire une licence de maths, finalement, on ne se décide pas tout de suite à faire la licence de maths, hein. On fait des choix d'options qui sont adaptés. Et le deuxième semestre, on a encore la possibilité de partir vers les maths et l'informatique. Et puis à partir du semestre 3, on se détermine. Donc soit on choisit de prendre une formation uniquement mathématiques, soit on choisit de prendre une formation tournée vers les maths et l'informatique, soit vers l'informatique. Alors en parallèle de la licence de maths, donc il y a aussi les CMI, donc CMI Optime et le CMI EASY. Donc ça, c'est des formations sur 5 ans. Donc on rentre soit plutôt par Parcoursup, hein, en première année, mais aussi éventuellement on peut bifurquer après la S1 s'il reste des places. Alors plus précisément, les CMI, donc le CMI Ingénierie Statistique Informatique, donc former des experts en ingénierie mathématique statistique, hein, c'est tout ce qui est big data, donc il y a une double compétence en statistique et informatique. Donc ça, c'est un vœu particulier sur Parcoursup, c'est un parcours sélectif et avec des entretiens. Et ou sinon, s'il y a des places disponibles, on peut s'orienter au semestre 1. Et donc un deuxième CMI qui est porté aussi par la licence de maths, c'est Optime, donc optimisation mathématique et algorithmique pour l'aide à la décision. Donc c'est typiquement le voyageur de commerce ou l'optimisation de trajet ou le trafic aérien, etc. Donc, modéliser mathématiquement des problèmes organisationnels complexes, des méthodes, donc proposer des méthodes de résolution mathématique, implémenter informatiquement ces méthodes et analyser et restituer les résultats. C'est aussi décider à quel moment notre résultat est fiable. Et là, il y a besoin de compétences mathématiques et informatiques pour avoir cette approche à la fois de résultats, mais aussi d'analyse de résultats. Alors donc, un grand nombre de débouchés dans des grosses entreprises et donc des exemples de missions qui sont cités ici avec les contacts. Un autre parcours sélectif, donc les 2 CMI, c'est des parcours sélectifs avec peu de place. Et donc un autre parcours, c'est la licence internationale qui, elle, suit des parcours, vraiment qui suit la licence, donc soit Math Info, soit Math Fonda, soit GMAT. Et avec en plus quelques cours, une mineure qui va être tournée par exemple vers la bio, alors qu'on est parti vers une filière maths, et puis quelques cours en anglais. À nouveau, c'est aussi possible, s'il reste des places, de l'intégrer après le semestre 1, mais c'est un vœu particulier sur Parcoursup si on veut les rentrer dès le semestre 1. Et donc un semestre 6 à l'étranger. Ce semestre 6 à l'étranger est aussi possible pour tout étudiant de l'université, hein. Il y a des programmes internationaux, Erasmus, BCI pour le Québec, Californie ou certaines conventions avec certains établissements. Donc c'est plutôt l'année L3 que l'on fait à l'étranger quand on le fait en licence. Alors, après la licence, eh bien, en général, la licence n'a pas vocation à déboucher tout de suite sur un métier, hein. L'idée, c'est plutôt de rentrer, donc la poursuite naturelle, c'est les masters, mais ça ne nous empêche pas d'aller soit en école d'ingénieur, soit passer des concours administratifs. Pour reprendre un peu les différents parcours, pour les relier un peu aux domaines qui ont été présentés au tout début, hein,
Donc si on part sur un parcours maths informatique, c'est plutôt vocation à s'orienter vers la cryptologie, la cryptanalyse, donc tout ce qui est, sécurité informatique. Ça peut aussi déboucher sur la recherche opérationnelle, l'optimisation de trajets par exemple, et ça peut aussi déboucher vers, des formations plus tournées, vers l'informatique. Quand on part sur un parcours mathématiques fondamentales, typiquement, il y a tous les métiers d'enseignement ou de la recherche, mais les compétences en théorie des nombres, en algèbre, peuvent permettre aussi, de déboucher sur des domaines de la cryptologie, avec des besoins de renforcement, en informatique. La recherche en maths fonda permet aussi de déboucher vers des domaines plus appliqués, mais le parcours le plus naturel vers les domaines appliqués tels que la modélisation, les probastats, les simulations, l'image, hein, le parcours le plus adapté, c'est, le parcours ingénierie mathématique, qui allie, de l'informatique, du calcul scientifique avec des mathématiques. Alors, je ne vais pas trop m'étendre, sur les masters vers lesquels on peut déboucher. Il y a encore le temps et tout au long de la formation, on présentera les orientations possibles, les spécialisations possibles. Et donc c'est pour dire, ce transparent dit un peu quels sont les masters vers lesquels on peut s'orienter et quels sont les parcours les plus adaptés. Donc une autre façon de voir les choses, c'est à partir de quelle licence, vers quel master on s'oriente, avec ici des masters appliqués. Donc ça reprend un peu les transparents précédents. Je ne vais pas trop m'attarder, il y a encore le temps d'y réfléchir. Si on part en ingénierie maths, il y a des masters appliqués, mais ça n'empêche pas d'aller vers le CAPES par exemple, moins préparé, mais ce n'est pas complètement interdit. Et les masters d'info sont aussi accessibles, mais plutôt pour des parcours maths info. Et donc, c'est pour reprendre un peu ça, hein, après un parcours info, on peut s'orienter vers des parcours info ou des parcours maths. Concernant la licence de maths, des évolutions récentes, donc a on est inscrit dans des projets de nouveaux cursus universitaires où on va proposer des parcours plus personnalisés, donc notamment ouverture possible aux autres sciences. Pour l'instant, jusqu'à cette année, la physique finalement, par exemple, ça s'arrêtait dès le semestre 1, alors que maintenant on peut suivre quelques UE de physique encore au fil des semestres, physique ou sciences de l'ingénieur. Et pour biologie, ça fait partie des projets, c'est pas encore bien mis en place. Une autre possibilité, c'est de se former au métier de l'enseignement, donc typiquement professeur des écoles. Donc on peut, au fil de notre formation, suivre des UE de sciences humaines, de sciences de l'éducation, de psycho, de sociaux, qui peuvent nous aider à se projeter vers le professorat des écoles. Avec un autre aspect, c'est qu'on propose plus de modularité, donc des parcours moins tubulaires, possibilité de choisir, faire des choix d'UE plus variés, tout en gardant quand même en tête les débouchés vers les masters visés. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi un nouveau dispositif d'assistant d'éducation en pré-professionnalisation. Donc, ici, un lien qui détaille un petit peu ce dispositif. Bon, pour tout contact, donc ce transparent cette page présente tous les contacts que vous pouvez avoir. Donc, personnellement, donc c'est Vincent Bruno, le responsable de l'ensemble de la licence, mais après, chaque parcours, vous avez des responsables, les CMI, tout ce qui est de la licence internationale, le secrétariat pour des aspects administratifs, ou les directeurs d'études pour des aspects plus techniques. Alors, les services et les centres de ressources, je ne vais pas trop mettre dessus parce qu'ils sont présentés dans d'autres aspects. Donc, il y a le service phase, donc tout étudiant de l'université, donc pour des étudiants à besoins spécifiques. Et puis, des espaces de travail tels que les outils numériques de formation, des serveurs Moodle, des cours en ligne, des exercices, un espace numérique de travail, comme je l'ai déjà dit, des postes informatiques en accès libre. On a énormément de ressources avec des salles disponibles sur des plages horaires assez larges. Et puis la bibliothèque universitaire qui est aussi disponible
sur des plages assez larges et même le samedi. Les locaux ont été remis en réhabilité récemment, donc c'est des conditions de travail qui sont quand même assez bonnes, hein, en sciences et technologies, avec des effectifs qui restent raisonnables. Et puis un accompagnement aussi sur la formation en langue, avec le département de langue et communication, langue et français. Pour conclure, les études mathématiques à l'université de Bordeaux, ça offre une formation de haut niveau, hein, licence, master, avec possibilité de stage d'excellence, des parcours internationaux, les CMI. Un accompagnement à la réussite, j'en ai pas beaucoup parlé dans ce qui précède, mais enfin, il y a donc il y a la cellule phase, il y a du tutorat, donc une aide un peu enfin, personnalisée par des étudiants de master en général, du contrôle continu par des tests, des devoirs maison, et puis des enseignants auxquels vous pouvez vous référer, et une interaction avec des délégués pour un suivi, donc, notamment là, dans toute la période de confinement, nous avons beaucoup travaillé avec les délégués pour mieux appréhender les différents problèmes qu'il pouvait y avoir. Et puis, rappeler que tout l'encadrement est assuré par des enseignants-chercheurs, donc qui sont en pointe au niveau de l'innovation et de la recherche. Et donc notamment adossé à un laboratoire de recherche, hein, donc ici c'est une présentation synthétique du laboratoire Institut de mathématiques de Bordeaux, avec quelques chiffres, quelques thématiques. Et ici, donc plus précisément des thématiques qui rejoignent les thématiques que j'ai pu présenter au début du transparent. D'autres informations qui sont données aussi par ailleurs, hein, donc sur le site de l'université, on peut accéder à un certain nombre d'informations pour choisir les filières. Donc en haut, là, l'onglet lycéen. L'onglet étudiant est plutôt destiné aux étudiants, donc, notamment pour accéder à l'ENT. Et tout ce qui concerne sciences et technologies, les modalités de passage d'examen, les emplois du temps, figurent aussi sur un site qui est accessible. Voilà, donc merci de votre attention. Donc, cette vidéo était un peu longue, mais je pense que c'était important de présenter quand même l'ensemble de la formation. Donc, dans une autre vidéo, je vais présenter la licence 1.